Bonsoir à tous. Voilà, on va reprendre donc le sujet qu'on était en train d'étudier concernant Edim Zomémine, en particulier le point qui m'intéressait la semaine dernière, le problème de Xerat HaKatuv. Alors on avait vu à ce sujet-là une Gemara qui nous disait que le terme utilisé dans la Gemara c'est Chidush Hu, le Edim Zomémine c'est Chidush. La question là-bas c'est une marloquette entre Abaye et Rava, à savoir à partir de quand les Edim Zomémine sont Nifsalin, ils sont rendus Pasoul. Pasoul et doute, puisque en étant Edim Zomémine, ils transgressent un interdit de la Torah, donc comme d'autres interdits de la Torah, ils seront Pasoul et doute. Et donc on a une marloquette ici à Abaye et Rava, à savoir est-ce qu'ils sont rendus Pasoul à partir du moment de la Hazama, c'est-à-dire le jour où on les rend Edim Zomémine, à partir de là, s'ils témoignent par ailleurs, leur témoignage sera annulé, ou tout simplement, plus simplement, on refusera de les écouter par ailleurs parce qu'ils sont considérés comme des Edim Psulim, et ça c'est sûr d'après tout le monde que c'est valable, ou bien même depuis le moment où ils avaient témoigné pour lesquels ils ont été contredits. Et donc voilà le marloquette. La logique voudrait évidemment que ce soit à partir du moment où ils avaient témoigné la première fois, même si 20 ans sont passés depuis. Donc 20 ans après, on va dire à cette époque-là, c'était des Edim Zomémine, donc le moment de leur mensonge, le moment de leur tromperie s'est produit il y a 20 ans, donc c'est à partir de ce moment-là qu'on devrait considérer qu'ils sont des Edim Zomémine, et qu'à partir de ce moment-là, ils seraient psoulim. Et pourtant, Rava va dire non, c'est à partir du moment à partir du moment de la Hazama, c'est-à-dire à partir du moment où le Beddin les rend zomémin. Et l'argument qui est cité, c'est que Enlanu ela mishad chidusho, on ne peut déduire qu'à partir du moment du chidouche, qu'à partir du moment où j'apprends quelque chose de nouveau de la Torah, puisque les Edim Zomémine, c'est considéré comme un chidouche. Et là-dessus, Rashi explique chidouche, il explique Xerat HaKatuv, c'est un décret de la Torah. C'est-à-dire qu'a priori, Xerat HaKatuv, c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas faire fonctionner le raisonnement, on ne peut pas faire fonctionner la raison, la logique. Donc c'est exactement le sujet qui nous intéresse. Alors que si on dit qu'il y a une certaine logique que l'on peut mettre en avant, la logique veut évidemment qu'ils sont considérés comme Rechaïm, comme des gens qui ont fauté dès le moment où ils avaient témoigné, et qu'à partir de là, ils devraient être rendus psoulin, interdits à la Edout. Voilà un petit peu où on est arrivé la semaine dernière. Et donc, on avait rappelé que pour le Rambam utilise comme Rashi, c'est intéressant, l'expression Xerat HaKatuv concernant Edim Zomémine. Rambam, dans la Lacha, n'explique jamais les Edim Zomémine et toutes les particularités, toutes les bizarreries de Edim Zomémine. Rambam n'apporte pas d'explication. Il les pose comme telles. Il dit le fait que, par exemple, une fois que la sanction a été exécutée, on a tué les parties qui étaient accusées, eh bien, on ne tue pas les Edim Zomémine, ce qui est bizarre, c'est contre le Kal Vachomer. Le Rambam ne va pas expliquer, ne va pas donner l'explication qu'est-ce qui justifie quelque chose qui peut paraître tellement illogique. Le fait que par exemple, il y a une autre règle qui va dire que les Edim Zomémine sont rendus Zomémine que s'ils sont deux, mais qu'on ne peut pas être Zomémine un seul. Là aussi, Rambam ne donne jamais d'explication, et à l'inverse, il utilise même l'expression Xerat HaKatuv, c'est un décret divin. C'est quelque chose qui a été imposé comme cela, et donc on ne peut pas essayer de réfléchir. À l'inverse du Rambam, donc Maïmonide, on avait vu le Ramban qui avait essayé d'apporter une certaine logique à la Xerat HaKatuv. En particulier, le point de Xerat HaKatuv qu'on avait vu, c'était qu'est-ce qui fait qu'on fasse une différence entre Achasha et Hazama. Achasha, c'est quand on a une contradiction sur le témoignage lui-même. Donc, les premiers Edim disent qu'ils ont vu Reuven tuer Shimon. Les deuxièmes Edim viennent et disent non, Reuven, on était là, n'a pas tué Shimon, d'accord? Ou bien Reuven était avec nous, par exemple, donc il n'a pas pu tuer Shimon. Donc, il y a une contradiction sur la Edout elle-même. Dans ce cas-là, on annule la Edout, il n'y a pas de Edout qui tienne. Et personne n'est accusé, et les deux sont chérim, les Edout, et les deux continuent ont le droit de témoigner dans d'autres témoignages. Donc, c'est comme s'il ne s'était rien passé. Alors que dans une Hazama, lorsque des nouveaux Edim viennent et ne viennent pas parler de la Edout elle-même, viennent parler des Edim, en disant ces Edim étaient avec nous, etc. Donc, dans ce cas-là, on a expliqué que les premiers sont considérés comme Zomémine. Le Ramban a essayé d'expliquer, c'est que quand on attaque les Edim eux-mêmes, les Edim eux-mêmes ne peuvent pas se défendre pour eux-mêmes. Ils deviennent partie de témoins, ils deviennent partie. C'est-à-dire qu'on vient témoigner contre eux,
Or, on a ici non pas un témoignage de 2 contre 2, on a, comme dans tout témoignage, 2 personnes qui viennent témoigner contre quelqu'un qui est considéré comme un Baal-Din, comme contre une partie. Et la partie, évidemment, ne va pas témoigner contre elle à chaque fois que quelqu'un vient témoigner contre autrui. Donc, il y a 2 témoins qui viennent témoigner que 2 personnes ont été Mechalel Shabbat. On ne va pas dire qu'il s'agit ici d'une édoute de 2 contre 2. C'est absurde. Les personnes contre qui on témoigne ne sont pas considérées comme des témoins eux-mêmes. On les attaque sur un sujet quelconque et la Torah nous dit d'écouter les témoins qui viennent témoigner contre les parties. Donc quand les deuxièmes édines viennent témoigner contre les premiers, étant donné qu'ils ne témoignent pas sur le témoignage lui-même, c'est-à-dire qu'ils ne viennent pas contredire le témoignage lui-même, ils viennent attaquer les personnes. Donc on a 2 témoins contre des parties qui sont en train de dire ces gens-là sont des menteurs. Voilà, donc il y a une logique ici que nous offre le Ramban pour comprendre la différence entre Achasha et Azama, alors que le Rambam, on l'a vu, lui a dit clairement que c'était Xerat HaKatuv sans donner d'explication. Le Ramban ne va pas tellement expliquer, on n'a pas vu en tout cas pour l'instant, les autres bizarreries d'Edim Zomémine. On verra quand même qu'il va apporter une explication intéressante dans le cas d'une Azama qui se fait après l'exécution. On a dit, si c'est entre le moment du Gmardin, c'est-à-dire où la sanction a été rendue, le jugement a été rendu, mais avant l'exécution de la sanction, si c'est à ce moment-là, ils sont rendus zomémines, avant, ils ne le sont pas, et après, ils ne le sont plus. Et c'est bizarre. Avant encore, on peut comprendre, leur témoignage n'a servi à rien. Par contre, après, une fois qu'ils ont tué, à plus de forte raison, devrait-il être rendu zomémine. On verra que le Ramban apporte une explication. Donc voilà, donc pour faire simple, je résume un petit peu tout ce que je viens de dire. On a, et dans la Gemara, et dans Rashi, et dans Rambam, et dans beaucoup de commentateurs, une idée qui apparaît concernant les isomémines, qui est celle de Xerat HaKatuv, qu'on peut observer sous différents aspects. Bien que ce soit écrit Xerat HaKatuv, on a vu ici ou là des explications qui ont pu être apportées. Attendez, 2 petites secondes, je vois que mon ordinateur est presque déchargé, je le branche, j'arrive à l'instant. Voilà, je suis revenu. C'est bon. Donc on va continuer sur ce sujet-là pour essayer de comprendre la manière dont on doit aborder la question de l'Axerat HaKatuv, en particulier pour les Edim Zomémim. Concernant le Rambam, qui, je le répète, de manière très claire, très tranchée dans le Yad HaChazaka, insiste sur le fait que Edim Zomémim, ce sont une Xerat HaKatuv et n'apporte aucune explication, aucune raison. Le même Rambam dans Moreh Nevuchim, on l'avait vu, de manière très forte, et ce n'est pas au détour d'une petite phrase, c'est un chapitre, un paragraphe entier, très important, dans lequel il a dit qu'il n'existe aucune mitzvah de la Torah qui n'ait pas du sens. Et il donne l'exemple des chukim, il dit même les chukim ont obligatoirement du sens. Obligatoirement. Il y a une logique, il y a une raison, parce que de dire que la Torah n'aurait aucun sens, c'est quelque chose qui est inadmissible. Bien au contraire, il faut que les nations voient nos chukim, même les lois qui peuvent paraître des décrets divins, qui ne sont pas des lois sociales, qui ne sont pas des lois de la logique humaine, malgré tout, et dire Am chacham benavon agoy agadol hazeh, comme est grand et sage, ce peuple-là. Il avait apporté 2 arguments, là j'ai cité que le 2e argument. Donc, le Rambam, qui dans Edim Zomémim insiste sur le fait que ce soit Xerat HaKatuv, dans Moreh Nevuchim insiste sur le fait que tout a une explication dans la Torah. Ça ne veut pas dire qu'on est tous capables de la connaître, en tout cas, ça veut dire qu'il n'y en a pas, que c'est complètement illogique, c'est tient sur rien. C'est inadmissible pour le Rambam. Alors, comment est-ce qu'on peut essayer d'aborder cela? Alors, ça, c'est une question très générale. Je vois qu'on a la question de Xerat HaKatuv, c'est-à-dire la manière dont s'articule la raison humaine, la logique humaine et les lois de la Torah. Il y a des lois de la Torah où la raison humaine s'accorde assez bien, est assez parallèle, et d'autres, par contre, où ça peut paraître très surprenant. Comment est-ce qu'on peut accorder avec cela? Sur la question de Xerat HaKatuv, je vais vous le montrer. Si vous prenez, par exemple, l'encyclopédia talmudite, alors là, ce que vous avez devant vous, ça s'appelle Micropédia talmudite,
c'est une sorte de résumé qui ressemble à Wikipédia, c'est présenté comme tel. Sur le Gzerat HaKatuv, vous avez donc ça c'est vraiment un résumé hein, de l'encyclopédie talmudique, mais c'est assez bien fait. Vous avez 3 types de Gzerot HaKatuv. C'est intéressant comme façon de présenter la Gzerat HaKatuv. Alors, j'espère que vous voyez bien. On n'est pas nombreux, donc vous pouvez sans problème mettre vos micros et participer à l'oral. Donc, vous avez Gzera chez Benigud et Svarat Adam. Donc, des décrets de la Torah qui sont contre la raison humaine, c'est-à-dire la logique humaine aurait dit exactement le contraire de ce que la Torah dit. Donc, un exemple de Gzerat HaKatuv qui est dit dans la Gemara comme étant Gzerat HaKatuv, c'est le cas de Ben Sorer ou Moré. Alors, ce n'est pas le din humain de Ben Sorer ou Moré, qui là aussi, on peut dire, tout le din de Ben Sorer ou Moré, c'est que ce serait Gzerat HaKatuv. Mais en supposant qu'il y ait une logique à Ben Sorer ou Moré, pourquoi la Torah n'applique le din de Ben Sorer ou Moré qu'aux garçons et pas aux filles? Qu'est-ce qui fait cette différence-là? D'accord? Gzerat HaKatuv, c'est un décret qui est posé par la Torah, donc d'une certaine façon, il ne faut pas chercher d'explication. Regardez d'ailleurs ce que dit la définition même de Gzerat HaKatuv dans l'encyclopédie talmudique, Hagdara, définition, Chok HaTorah, c'est un décret de la Torah, Benigud la Svara, qui est contraire à la logique. Ce serait presque ça la définition de Gzerat HaKatuv, un décret du verset de la Torah, une loi de la Torah contraire à la logique. Donc première opposition à la logique, le premier illogisme, c'est par rapport à la raison humaine, la logique humaine, commune, bon sens, on pourrait dire. N'importe qui n'aurait jamais donné une telle loi, la Torah semble aller contre le bon sens, contre la logique humaine. Deuxième type de Gzerat HaKatuv, là aussi, chaque fois il s'agit d'un illogisme, Gzerot shebenigud ishar din Torah, une loi qui est contre les autres lois de la Torah. C'est-à-dire, ce que j'avais appelé la semaine dernière, il y a une cohérence aux lois de la Torah, même dans des domaines très différents les uns des autres, à plus forte raison à l'intérieur d'un même domaine, à l'intérieur d'une même loi, il y a une certaine cohérence. Et là, la Torah, parfois, il y a une loi qui semble être incohérente par rapport au système général de la Torah, par rapport aux lois qui lui sont semblables, par rapport aux règles qui normalement devraient s'appliquer d'après la cohérence même de la Torah. Il y a une sorte d'incohérence. Donc imaginez-vous dans un système de loi, une loi qui serait pas constitutionnelle, par exemple, anticonstitutionnelle. Donc, ce n'est pas contraire à la logique humaine, parce qu'il y a toutes sortes de décrets qui sont à l'intérieur d'un système qui ne correspondent pas nécessairement à une logique humaine. On peut imaginer des procédures, on peut imaginer toutes sortes de règlements, par exemple, un règlement quelconque d'une entreprise, etc. Ce n'est pas nécessairement la logique humaine. On pose un système, on peut même imaginer un jeu, si vous voulez, avec des règles du jeu. Donc, il y a des règles qui sont posées. Et à l'intérieur même de ce système, il y a une sorte d'exception qui ne respecte pas le système. Et pourquoi? C'est la logique interne ici qui n'est pas respectée. Donc la première logique qui ne serait pas respectée dans un type de Gzerot HaKatuv, c'est la logique humaine qui ne serait pas respectée, c'est-à-dire le bon sens, c'est à l'encontre du bon sens. La deuxième, c'est par rapport au système lui-même, une sorte d'incohérence interne au système. Troisième type de Gzerot HaKatuv qui existerait, Gzerot shebenikut le otodin atzmo, c'est un paradoxe. Donc, ce n'est pas juste de l'incohérence, c'est une loi contraire à elle-même. C'est-à-dire qu'il semble se contredire par elle-même. Alors, il semble, d'après beaucoup, qu'on puisse considérer Edim Zomémine comme étant en fonction des différents aspects de Edim Zomémine, comme Gzerot HaKatuv dans tous les cas. C'est-à-dire que certains aspects de Edim Zomémine semblent contraires au bon sens, certains aspects de Edim Zomémine sont contraires à l'ensemble des lois de la Torah. Par exemple, je vous avais dit que normalement, lorsqu'on commet un crime ou un dommage de manière indirecte, on n'est pas responsable. Alors là, justement, on est responsable pour un dommage indirect, donc ça ne respecte pas une cohérence interne au système de la Torah. Et c'est paradoxal, ça peut paraître paradoxal à l'intérieur même de la loi de Edim Zomémine, parce que s'ils ont une intention, ils sont tués, mais s'ils ont tué, ils ne sont pas tués. Donc c'est une contradiction interne ici à la loi elle-même de Edim Zomémine. Donc voilà ici la manière dont les Gzerot HaKatuv sont présentés dans l'encyclopédie talmudique. C'est un bon résumé, avec encore une fois, retenez bien, Hagdara, la définition, Chok HaTorah, une loi de la Torah, Benigud la Torah, qui est contraire à la logique. Alors, contraire à la logique, est-ce que ça veut dire que ça n'a strictement aucune logique? Nous avons vu le Ramban qui a essayé d'apporter une logique en quoi les Edim Zomémine, à la différence du Nachasha, ça a du sens de considérer que
des Edim qu'on a rendus Zomim sont considérés comme menteurs, alors que les autres non. Il existe d'autres de drachot qu'on n'a pas vu. Hein. On trouve dans le Ran, il y a d'autres façons d'expliquer, à part le Ramban, c'est la plus connue qu'on a citée, mais différents Rishonim, ou même parfois dans les Acharonim, ont essayé d'apporter une explication. Qu'est-ce qui fait que lorsqu'on attaque les Edim eux-mêmes, c'est à plus de force, c'est plus logique en vérité que lorsqu'on attaque sur la Edout elle-même. En tout cas, le Rambam, lui, ne l'a pas fait. Il n'a donné aucune de ces explications-là. Et la Gemara elle-même nous dit que c'est un chidouche, c'est quelque chose qu'a priori n'a pas sa logique propre. Maintenant, si je reprends la maroquette Abaye et Rava, on avait vu que c'est uniquement Rava qui dit que qu'on ne peut appliquer la loi de Edim Zomémin, comme quoi ils seront rendus pas soul qu'à partir du moment du chidouche, c'est-à-dire à partir du moment où ils sont rendus Zomémin et pas avant. On pourrait avoir l'impression que la marloquette porte justement sur cette question-là. Que Abaye va considérer que c'est pas un chidouche, et Zomémine a une logique propre, donc je peux comprendre cette logique propre, et donc ils sont rendus Zomémine à partir du moment où ils avaient témoigné, donc ils sont rendus Rechaïm et Psulim dès ce moment-là, alors que Rava dirait non. Or, tous les Mefarshim sont d'accord pour dire qu'il n'y a pas de marloquette Abaye et Rava sur le principe même qu'il y ait chidouche. Tout le monde est d'accord de dire que Zomémine c'est chidouche. Mais est-ce que ça veut dire que parce que c'est chidouche, alors on ne peut strictement rien apprendre, ou bien il y a quand même une certaine logique à l'intérieur même du chidouche? Et de dire qu'il y a un chidouche, c'est pas l'opinion de Rava, c'est une opinion générale que c'est quelque chose de très étonnant, ça paraît très surprenant. Alors puisque c'est surprenant, et là-dessus tout le monde est d'accord pour dire que c'est chidouche, donc je ne peux rien apprendre. Alors qu'Abaye dira, c'est surprenant, mais malgré tout, une fois que ça nous est posé comme tel, ben, je peux utiliser ça comme un matériau avec une logique propre à partir de quelque chose qui est surprenant. Le fait que ce soit chidouche, est-ce que ça m'interdit toute réflexion? Donc il n'y a pas de réflexion en amont, mais est-ce qu'il n'y a pas non plus de logique en aval? D'après Abaye, si, une fois que c'est posé, eh bien, le système existe, peu importe maintenant sur le fait que ce système puisse paraître incohérent, paradoxal, illogique, etc. Ça ne change rien. Une fois qu'il existe, je peux et je dois faire fonctionner la logique à partir de ce système-là. Ce serait ça la marloquette Abaye. Alors, on va donc un petit peu travailler sur ce sujet-là ce soir. Je vous partage un autre. Alors, ça, on a déjà vu. Je rappelle ici quelques particularités de la règle des faux témoins. Donc, condamnation sans avertissement, c'est très bizarre, voilà un autre exemple d'incohérence. Là aussi, on pourrait dire c'est Xerat HaKatuv, que beaucoup vont donner, là aussi, le Rambam, justement, ici, par contre, va donner une explication. C'est qu'étant donné qu'on est dans un tribunal, tout le but d'un avertissement sert à faire en sorte que l'on soit sûr que les personnes qui ont commis un crime soient conscients du crime qu'ils ont commis. Ça sert surtout d'en faire des mésidines et pas des shogegin. Or, ici, une fois qu'ils sont devant un tribunal, ils sont mésidines. Donc, on peut expliquer le fait qu'ils soient une condamnation sans avertissement, alors que d'habitude, ils en font un obligatoirement. Condamnation pour un crime ou un dommage indirect, condamnation pour une tentative de crime ou de dommage, et donc ils ne sont même pas arrivés à leur but, à leur objectif, et pas de condamnation si l'exécution a eu lieu quand il s'agit d'une condamnation à mort, d'après Rabat, invalidée à partir de la Hazama. Voilà une grande partie des bizarreries. Alors, on va regarder le Ramban maintenant. Je vous ai dit, le Ramban nous avait déjà expliqué, avait essayé d'apporter une explication sur la différence entre Achasha et Hazama, en essayant de donner un sens, qui est de dire que la Hazama, du moment qu'elle porte sur les témoins, c'est un témoignage contre des témoins qui apparaissent cette fois-ci comme des Baalei Dinim. Donc, Kacher Hazama velo Kacher Asa. Mikan Amru Hargu Anerage Nashon Rashi. Donc, comme ils ont eu l'intention de faire, pas comme ils ont fait, de là, nos Chachamim ont enseigné, s'ils ont tué, on ne les tue pas, c'est le langage de Rashi. Midibra Rabotenu, ça vient de nos sages dans Makot. Bata'am basé. Il a raison, vous voyez. Le Ramban, c'est très bien que la Gemara nous dit que c'est chidouche, et pourtant il apporte une raison. Écoutez bien la raison qui est invoquée par le Ramban. Ba'avour ki mishpat ha'edim ha'muzamin b'gzerat ha'shalit. Puisque la règle des edim zomémin fait partie, de gzerat ha'shalit, d'un décret du souverain, donc de Dieu,
Donc c'est vraiment le principe de Xerat HaKatouv qu'il met en avant ici. Shem Shnaim Veshnaim, c'est 2 contre 2. והנה כאשר יבואו שניים ויעידו על ראובן שהרג את הנפש ויבואו שניים אחרים יזימו אותם מעדותן, ציווה כתוב שיהרגו. Que si 2 viennent et témoignent contre Réhouven qu'il a tué une personne, et que d'autres viennent et qui les rendent zomémines, qui attaquent leur témoignage, la Torah a ordonné qu'on tue les premiers témoins. Le même Ramban, c'est juste un passouk avant, qui avait essayé d'apporter une explication, il dit quand même, c'est important de bien l'entendre, qu'il dit quand même que ça reste Xerat HaShalit, qu'on retienne bien cette idée-là. Voilà l'explication qu'apporte le Ramban. Pourquoi on va tuer les faux témoins tant que l'exécution n'a pas eu lieu, mais une fois que l'exécution a eu lieu, on ne les tue pas. Pourquoi? Car pour quelle raison de nouveaux témoins sont venus pour attaquer les premiers? Bisruto shel Reuven, par le mérite de Reuven, qui était innocent et juste. Bahamazé, la chose est venue. Il a bien entendu dire par son mérite. Il ne dit pas tout simplement parce qu'ils étaient présents, ils ont vu la scène et qu'ils sont venus parce qu'ils ont vu et qu'ils ont une mitzvah de témoigner. C'est une mitzvah de témoigner. Mais que si, alors que Reuven était sous le coup d'une condamnation, condamnation à mort, la sanction était tombée, il ne restait plus maintenant qu'à l'appliquer. Or, il est innocent. Eh bien, vient son mérite, le fait de son innocence ici, qui crie d'une certaine façon, et vient pour amener les nouveaux témoins. Ilouaya Racha ben Mavet, s'il était vraiment Racha et qu'il méritait la mort, Lo itzilo Hashem miyad bet din. Hashem ne l'aurait pas sauvé de la main du Betin. Kacher Amar, Kilo atzdik Racha, car je ne viens pas justifier un méchant. C'est-à-dire que si je considère que Reuven est vraiment Racha et que les témoins qui sont venus témoigner contre lui ont été rendus zomémines, mais ils ont quand même réussi à arriver à leur but, d'accord? Ils auraient condamné à mort quelqu'un qui serait juste. Oh, ça, c'est pas acceptable, Dieu ne peut pas laisser faire une chose pareille. Avalim neherag Reuven, mais si Reuven donc a bien été tué, nershov shaya emet kol asher yedu alav harishonim. On va penser que ce que les premiers témoins ont témoigné, c'est vrai. Ki huba avono met, car il est mort par sa faute. Viloyat tzadik lo yazvenu Hashem beyadam, s'il avait été juste, Hashem ne l'aurait pas abandonné dans leurs mains. Kemo she'amar hakatuv, comme Hashem a dit, Hashem lo yazvenu beyado velo yarshienu beishafeto, que quelqu'un qui est tzadik, Hashem ne l'abandonne pas dans sa main et ne le condamne pas yarshiu au moment du jugement. Donc c'est une règle, Kadosh Baruch Hu fait en sorte qu'une justice soit rendue et que la justice ne condamne pas des gens innocents et qu'elle n'innocente pas des gens coupables. Donc, a posteriori, d'une certaine façon, on pourrait dire que la réciproque est vraie, que Dieu fait en sorte que la justice sert à rendre le jugement. Donc, si le jugement a été rendu, c'est que nécessairement il est juste. Et encore, parce qu'on ne peut pas accepter qu'Hachem laisse des juges qui sont justes, qui se tiennent devant lui, c'est l'expression utilisée, que Hachem il est parmi les juges, comme il va le rappeler. Hachem ne les laisserait pas verser un sang innocent, ce serait des meurtriers. Car le jugement est à Dieu et c'est au milieu des juges qu'Hachem juge, ou on juge en présence de Dieu. Et ça, c'est une grande qualité que possèdent les juges d'Israël seulement. C'est comme une sorte de promesse d'Hachem, Maskim al-Yadam, qui accepte par leurs mains, et avec eux au moment du jugement. Donc c'est une sorte de promesse divine que lorsque des juges rendent la justice, Hachem les aide à ce que leur justice soit juste et qu'ils ne soient pas trompés. Non pas qu'ils ne se trompent pas, mais qu'on ne les trompe pas. Et que donc, si des édim sont venus pour contredire les premiers témoins avant que l'exécution ait eu lieu, ça prouve bien, obligatoirement, ça prouve que le Baal Din, que la personne qui était accusée, avait été accusée à tort et que heureusement les témoins sont venus pour le sauver et pour faire jaillir son innocence. Si par contre il a déjà été tué et que de nouveaux témoins viennent, ils ne peuvent pas venir pour établir une justice, maintenant c'est trop tard. Donc obligatoirement, on ne les écoute pas, donc il ne faut pas s'étonner. Donc on ne va pas tuer les premiers témoins, parce que les premiers témoins, en vérité, avaient condamné de manière tout à fait juste. Donc c'est une sorte de
de vision a posteriori qu'obligatoirement, on doit considérer que la justice qui a été rendue est une justice juste et que Dieu n'a pas pu laisser faire une injustice. Et voilà pourquoi le verset dit que les deux hommes qui ont entre eux une dispute viendront devant Hachem. C'est quoi devant Hachem? C'est-à-dire que Hachem n'est pas juste témoin de ce qui se passe. Hachem est lui-même juge, et ce n'est pas une façon de parler. Il participe à la justice, il fait en sorte que la justice qui soit rendue soit vraiment juste. Donc c'est une justice divine qui est rendue par les hommes. Hachem fait en sorte d'aider les juges. Comment est-ce qu'il fait en sorte d'aider les juges? En faisant venir les bons témoins au bon moment, ou au contraire les mauvais témoins au mauvais moment. Qu'il y finit Hachem, même on dit, mais voir l'ifnei Kohanim et Ashofnim, car c'est devant Hachem qu'ils se tiennent quand ils viennent devant les Kohanim et les juges. Et donc Hachem les conduit dans un chemin qui est juste. Mais j'ai déjà mentionné cela dans la sidra de Elia Mishpati. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez de ce Ramban, je serais très intéressé par vous entendre. Donc, je répète rapidement ce que dit le Ramban. Il y a une logique à comprendre, qui explique très bien pourquoi est-ce que, tant que l'exécution n'a pas été faite, donc on n'a pas tué la personne qui était accusée, eh bien, les édim sont rendus zomémines et on les tue eux, parce qu'on considère qu'ils ont voulu tromper le Beddin, mais une fois que ça a été fait, si on a tué l'accusé, eh bien on ne les tue pas. Pourquoi est-ce qu'on ne les tue pas? Parce qu'en vérité c'était des vrais témoins. Et pourquoi je suis sûr que c'est des vrais témoins? Parce que Dieu n'aurait jamais laissé faire une injustice pareille. Alors je vous écoute, qu'est-ce que vous inspire ce Ramban? Le rôle des témoins, c'est de témoigner de ce qu'ils ont vu, c'est pas de faire des spéculations sur ce qu'a fait ou n'a pas fait la justice. Mais le Ramban ne dit pas du tout ça. Le Ramban ne dit pas ce qui se passe dans la tête des témoins. De fait, on a devant nous probablement des témoins qui mentent, soit les premiers, soit les deuxièmes. Donc c'est de deux choses l'une. Or, qu'est-ce qui semble apparaître, de manière très naïve, que tant que l'exécution n'a pas eu lieu, ce sont les premiers qui mentent, mais si l'exécution a eu lieu, ce sont les deuxièmes qui mentent. Donc, ce n'est pas aux témoins, eux, de dire ce que Dieu fait ou ne fait pas. Eux, ce n'est pas leur affaire. C'est nous qui assistons à la scène et les juges qui voient ce qui sont en train de se passer se disent « Mais comment se fait-il que ces témoins qui viennent témoigner contre les premiers arrivent trop tard ?» Si vraiment ils avaient la possibilité de sauver un innocent et que la première personne est innocente et qu'on l'a accusée à tort, Dieu n'aurait jamais laissé faire une chose pareille, Dieu les aurait fait venir avant. Donc, ça ne se passe pas du tout dans la tête des témoins, c'est vraiment pas du tout le sujet ici. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on essaye d'expliquer qu'est-ce qui fait que ces témoins sont arrivés trop tard, on a déjà tué. Vous venez pour dire, mais vous servez juste à condamner les deuxièmes, et vous ne sauvez pas l'accusé. Ben alors, c'est pas grave, au moins que les faux témoins soient condamnés à mort. Réponse, non. S'ils sont arrivés trop tard et qu'ils n'ont pas sauvé l'accusé, c'est que l'accusé méritait la mort et qu'en fait il était coupable, et donc les premiers témoins ont dit vrai. Je vous écoute. Ouais, mais allô? Oui. Là, c'est une marloquette qu'on connaît. Est-ce que le Hachem intervient surtout ou il laisse courir les faits? Mais admettons même l'avis de Ramban, qui, j'avoue, est un peu compliqué à comprendre. Comment expliquer que Rouven a été accusé faussement alors? Qu'est-ce qu'il a fait? Si on estime alors que Rouven était un vrai tzaddik, pourquoi on a accusé un tzaddik faussement? Je veux dire, même en admettant que chaque action et chaque petite action a à voir quelque chose, comment expliquer que Rouven a été accusé puisqu'il est faussement? Donc c'est quand même qu'il n'est pas 100% cachère. Alors, il y a plusieurs façons de répondre. Et plus que ça, quand même, on a quand même tué un innocent. Non, justement, non, d'après le Ramban, on reste à l'intérieur du Ramban, on ne peut pas avoir tué un innocent, c'est impossible. Si il a été tué, c'est qu'en fait, il n'était pas innocent. Alors, ce que vous dites ici, c'est intéressant. Ça n'incite pas les édim à venir témoigner. Ah oui. Et ça devrait l'être. Moi, je comprends très bien ce que vous dites. Comment? Oui, je comprends très bien. Parce que, justement, le fait qu'ils ne viennent pas, alors l'accusé est exécuté. Donc, Bediavad, il devrait se dire, ça devrait être dissuasif, ou au contraire, ça devrait inciter les édim à venir témoigner. Les deuxièmes édim sont incités à venir le plus vite possible pour sauver l'accusé.
Parce que s'ils viennent trop tard, ben, l'accusé, le pauvre, il va être mis à mort. Oui. Alors, je reviens à la question ici ce que dit le Ramban, ça semble difficile sur plusieurs points. Donc, voilà, vous l'avez présenté d'une certaine façon, mais on peut le dire de d'autres façons, ça revient exactement au même. Voilà que Dieu, tout d'un coup, se mêle des affaires des hommes. En quoi c'est dérangeant? C'est la question de liberté. Si Dieu avait voulu sauver l'accusé, il aurait fait en sorte, je reprends vos termes, hein, il aurait fait en sorte qu'on ne l'accuse même pas de manière injuste. Ça aussi, c'est... Or, ce que dit le Ramban s'oppose au principe de liberté. Les gens peuvent faire le mal, les gens peuvent se tromper, les gens peuvent utiliser la justice pour faire le mal, et voilà que tout d'un coup, on nous dit que Dieu se mêle de ces affaires-là. Alors, ça répond en même temps en vérité à votre question. C'est que pour le Ramban est tout à fait d'accord que le principe de liberté existe, et que je peux très bien faire du mal à autrui, même si cet autrui est quelqu'un d'innocent dans la vie de tous les jours. Je peux très bien venir l'accuser à tort, ça aussi c'est possible. Je peux même l'accuser pour des questions d'argent, par exemple, à tort, et qu'il paye à tort. Tout cela, le Ramban l'accepte, ça fait partie de la liberté humaine. La liberté humaine. Donc, ce que nous dit le Ramban, c'est une limite à la liberté humaine. La question qui se pose, c'est à quel endroit uniquement cette limite peut être posée. Ça répond donc à votre question parce que tant que cette limite n'est pas dépassée, Hachem laisse la liberté s'exprimer et donc le mal se produire. Là où la limite est dépassée, nous dit le Ramban, c'est à l'intérieur du Bet Din. Il dit ça, c'est une ma'ala. Le Bet Din, c'est un lieu de Dieu. Là, on est dans la maison de Dieu, on est devant Dieu d'une certaine façon. Et devant Dieu, eh ben, c'est sûr que la liberté humaine s'arrête. Donc le Ramban, en même temps, essaye de garder le principe de liberté. L'homme peut toujours faire le mal et réussir à faire le mal, sauf si ça se passe devant la maison, à l'intérieur même de la maison de Dieu, quand il est devant lui. Là évidemment, devant Dieu, que je ne peux pas laisser faire ça. Ou sinon, c'est que je considère que le Bedin n'est pas le lieu de Dieu. Donc, le Ramban s'en sort de cette façon-là. Ce qui est difficile, c'est quand même de dire, dans ce cas-là, on pourrait si Dieu vraiment devait protéger le pauvre homme innocent, ben, ce n'est pas des exemples qui manquent, on voit qu'il y a des tzadikim qui meurent pour des choses qu'ils n'ont pas fait. Enfin, c'est quand même assez complexe. C'est pour ça que j'insiste que pour le Ramban, ce qui est important, c'est qu'on est dans le Bedin, et le Bedin, c'est comme si c'était vraiment le lieu de Dieu. Alors, ce que dit le Ramban s'appuie quand même sur des idées que l'on peut entendre par ailleurs. Alors, oui, il n'y aurait donc pas d'erreur judiciaire d'après le Ramban, effectivement, M. Tapiro, dans des cas de dîner nefashot, pas dans les autres cas. Pourquoi? Parce que l'erreur judiciaire, il faut bien comprendre, le Ramban le dit bien, étant donné que le Beddin de Shoftim, qui sont d'Israël, c'est Dieu qui est présent, une erreur judiciaire, ça voudrait dire une erreur divine. Or, il n'y a pas d'erreur divine. Ça va très loin, ce que dit le Ramban ici. Alors, ce que dit le Ramban ressemble à une Gemara qui nous dit la chose suivante, que Rachid d'ailleurs rapporte dans un commentaire de la Torah, concernant celui qui est condamné à la galoute, celui qui va en exil. Et il y a une Gemara étonnante qui dit que quelqu'un qui va en exil, Akadosh Baruch Hu, il a ramené plusieurs personnes dans la même auberge. C'est une façon de dire, c'est Hachem qui a un petit peu dirigé les choses. Donc on retrouve cette idée que c'est Dieu qui tire un peu les ficelles pour faire en sorte qu'une personne qui un jour a tué de manière volontaire sans témoin, donc voilà quelqu'un qui a tué de manière volontaire sans témoin, donc dans le principe il mérite la mort. Alors il ne sera pas condamné à mort parce qu'il n'y a pas de témoin. Donc voilà une injustice qui s'est produite, voilà un homme qui a tué autrui de manière volontaire, un homicide volontaire qui a eu lieu, qui est un crime terrible, mais qui est sans sanction, et ça c'est inadmissible. Et qui Adam Yachani fait arrêter, le sang qui a été versé rend la terre exécrable, la terre ne peut pas supporter ça. Donc voilà un sang qui a été versé, et il y a une vengeance, il y a une punition qui doit obligatoirement s'appliquer, or elle ne peut pas être appliquée puisqu'il n'y avait pas de témoin. Qu'est-ce que Dieu va faire? C'est Dieu qui va faire ça, nous dit la Gemara. Il va faire en sorte que cet homme-là, qui mérite la mort, se retrouve, par exemple, dans la même forêt que quelqu'un, une fois qui avait condamné, qui avait tué sans faire exprès, mais là aussi sans témoin, pour que cette fois-ci ça se fasse devant témoin, qu'il tue l'autre et que l'un aille en galoute, en exil, parce qu'il le méritait de toute façon, et l'autre, il ait eu la mort qu'il méritait. Donc quand je vois un homme qui tue de manière involontaire, je me retrouve devant ici un petit peu la même injustice, le pauvre homme qui est mort dans un cas d'accident, eh ben, c'est pas juste. Eh ben, on rétablit toute la justice. En fait, s'il est mort par accident, c'est qu'en fait, il méritait la mort.
Et l'autre, il a tué, mais c'est pas juste. Oui, mais il avait déjà tué, donc voilà, tout rentre dans l'ordre. C'est extrêmement dangereux comme façon de penser. On résout tout d'une certaine façon. Tout est logique après coup. Tout est juste, surtout après coup. Et la justice des juges est tout à fait équivalente à la justice divine. Elle est toujours vraie et elle n'a jamais le droit à l'erreur. Et en même temps, les morts qui ont lieu même par accident sont des morts qui sont méritées. On a aussi cette fameuse phrase de Hillel qui voit un jour un crâne qui flottait sur l'eau. C'est parce que tu as noyé que tu as été noyé, ceux qui t'ont noyé seront noyés. Donc il y a une sorte de justice obligatoire. Alors, que faisons-nous de ce genre de textes? Est-ce qu'il faut les prendre à la lettre et surtout de manière absolue que c'est dans tous les cas comme ça? Bien évidemment que non. Je ne pense pas que la Gemara soit en train de dire que dans tous les cas de galoute, la personne qui est morte de manière accidentelle méritait vraiment sa mort et qu'elle avait tué elle-même. C'est une façon de parler pour dire qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas et qu'il y a une logique qui peut très bien se trouver derrière, dont l'exemple qui est donné. C'est pour ça que j'insiste beaucoup ici, ce que dit le Ramban, c'est dans le cadre de la justice précisément. Il ne l'a pas généralisé en disant que toute mort est justifiée et que, à l'inverse, tout sauvetage, si j'ai sauvé quelqu'un de la mort, c'est qu'obligatoirement c'était justifié, que c'était sûr que c'était un tzaddik puisqu'il n'a pas été condamné à mort. Le Ramban insiste en disant que ça se passe à l'intérieur du Beddin. Ça ressemble donc à un autre type de logique qui a existé et qui d'après certains existe sous d'autres formes jusqu'à aujourd'hui, qui est ce qu'on appelle l'ordalie. Vous en avez certainement entendu parler, le principe de l'ordalie. L'ordalie, c'est faire appel à la justice divine. Lorsque des juges sont incapables de savoir ce qui s'est passé, ils vont faire subir à la personne qui est suspectée une ordalie, c'est-à-dire un acte quelconque, qui est censé révéler s'ils sont coupables ou pas, mais de manière tout à fait indépendante de la logique propre de leur acte. Alors, au Moyen-Âge, par exemple, on faisait, pour savoir si une femme était une sorcière, on la jetait à l'eau. Si elle se noyait, c'est qu'elle était sorcière, et si elle était sortie de l'eau, c'est qu'elle n'était pas sorcière. On prenait un bout de métal brûlant qu'on mettait dans la bouche de quelqu'un, et s'il se brûlait, ben, c'est qu'il avait menti, et s'il ne se brûlait pas, donc entre l'acte qui est accompli et l'accusation qui est donnée, il n'y a strictement aucun lien a priori. Eh bien, le principe de l'ordalie, c'est de dire Dieu ne va pas permettre qu'une injustice se produise. Donc, on invite Dieu à participer à la justice. Alors, la différence qu'il y a avec l'ordalie habituelle, c'est que l'ordalie, c'est vraiment un acte que l'on accomplit de manière qui accompagne la justice. C'est-à-dire quelque chose qu'on va rajouter. Or, ici, ce que nous dit le Ramban, c'est que tout le fonctionnement du tribunal, même quand c'est un fonctionnement tout à fait normal, où on écoute des témoins, où on applique ce qu'on entend, etc., fonctionne en fait comme une ordalie, c'est-à-dire c'est Dieu qui intervient dans l'histoire. L'exemple qu'on connaît qui ressemble un petit peu à cela, c'est le principe de la sota. La sota, c'est un des très rares cas dans la Torah où de manière explicite, on fait appel à la justice divine. C'est tout à fait exceptionnel. On a vu juste la sidra de la semaine dernière. Un homme qui suspecte sa femme d'adultère l'amène devant le Kohen et le Kohen va lui faire boire une eau particulière, etc. Et que si elle a fauté, eh bien, il y a une punition qui s'applique à elle. C'est Dieu qui intervient ici par cet acte. Et là, vraiment, ça ressemble à une ordalie. Alors, je fais quand même une remarque, une petite parenthèse concernant la sota. Vous devez connaître, je pense, François-Xavier Glicari, c'est quelqu'un de très intéressant qui a écrit sur le droit hébraïque. Et je me suis permis une fois de discuter avec lui de la question d'ordalie. Et donc, il m'avait présenté la sota comme un cas d'ordalie. Et voilà, on a un exemple dans la Torah d'ordalie. Et je lui ai dit, non, ce n'est pas tout à fait juste. Il me semble qu'on peut faire une distinction très importante entre les ordalies habituelles et la sota, puisque l'ordalie consiste à appliquer une sorte je vous ai dit, de procédure quelconque, de laquelle si la personne est épargnée de quelque chose qui normalement devrait lui causer du tort, si elle est épargnée, eh bien ça prouve qu'elle est innocente. Et que s'il lui arrive un mal, eh bien ça prouve qu'elle est coupable. Donc, mais qu'est-ce que ça signifie généralement? C'est-à-dire que ce que l'on va appliquer devrait naturellement causer un tort. Logiquement, a de fortes chances en tout cas de causer un tort. Et que si on y échappe,
donc c'est qu'on a été sauvé par Dieu. Dans le cas de la sota, c'est exactement l'inverse. Une femme qui boit de l'eau dans laquelle il y a un petit peu de terre et on l'a effacée ne risque rien. Donc, d'après toute logique, d'après la nature des choses, n'importe quelle femme, qu'elle ait commis un crime ou qu'elle n'ait pas commis un crime, quoi qu'elle ait fait, si je laisse faire la nature, il ne va rien lui arriver du tout. Au pire, elle aura peut-être un petit peu mal au ventre et puis c'est tout. Mais d'aller imaginer que parce qu'elle a bu de l'eau avec un petit peu de terre, eh bien, elle lui arrive tout ce qu'on annonce et que son ventre va imploser, etc., c'est quelque chose qui est tout à fait surnaturel. Donc, je ne pense pas qu'on puisse se permettre de dire qu'une sota fonctionne selon la règle habituelle d'Ordali, parce que là, effectivement, on en appelle véritablement à Dieu. Mais peu importe, concernant notre sujet, c'est très proche de notre sujet, c'est qu'on considère que Dieu intervient. Mais je ferai quand même une différence importante avec la sota, c'est que vous remarquerez, ce n'est pas notre sujet ce soir, que le cas de la sota, précisément, se passe en dehors du Beth Din. Et pour moi, c'est une différence extrêmement importante. La sota se fait devant un Kohen, et ça mérite une explication. Pourquoi on sort du tribunal et pourquoi on ne règle pas cette affaire au tribunal? Dès qu'il y a un problème, ça se règle au tribunal normalement. Pourquoi tout d'un coup, si un homme accuse sa femme d'adultère pour de vrai, il ne va pas aller voir un Kohen, il va aller voir un Beth Din. Mais parce qu'il la suspecte et qu'il y a eu des témoins de la suspicion, donc il n'y a aucune condamnation possible devant un tribunal, alors là, c'est le Kohen qui doit régler cette affaire-là. Et comme c'est le Kohen qui doit régler cette affaire-là, il y a un lieu précis qui est celui du Kohen, c'est le Beth Amikdash, il y a le Mizbeach, donc on sort complètement du domaine de la justice, on rentre dans un autre domaine dont la séparation est très claire dans la Torah, est très claire dans la Halacha, très claire dans l'histoire juive, on sort du domaine de la justice pour être dans le domaine de la Avoda et du Beth Amikdash, et de la Kedusha et de la Tahara, qui est un tout autre domaine. Et dans ce domaine-là, qui est effectivement le Beth Amikdash, alors c'est Dieu qui règle l'affaire. Mais ça me gênerait beaucoup d'appliquer cette règle tout d'un coup au Bedin, que le Bedin, comme le dit le Ramban, c'est le lieu de la présence divine et ça fonctionnerait un petit peu de la même façon et que Dieu ne laisserait pas faire une injustice. Donc voilà, en tout cas, l'explication du Ramban. J'ai voulu vous montrer que, Ramban aurait pu dire, Xerat HaKatuv, il n'y a pas à réfléchir. Le Xerat HaKatuv qui est posé n'empêche pas, et lui-même le cite, il a dit Xerat Shalit, c'est un décret divin. Mais décret divin, il l'a pris presque dans un autre sens. C'est un décret divin parce que c'est Dieu qui décide ce qui est en train de se passer. C'est lui qui a décidé que les premiers témoins soient condamnés. C'est lui qui décide que ces premiers témoins ne soient pas condamnés après coup, parce que Dieu sait ce qui est juste et c'est lui qui tire les ficelles. Mais il le fait dans le cadre du tribunal parce qu'il est présent dans un tribunal. Et donc, dans une certaine mesure, le Ramban efface la délimitation qu'il y a entre le Beth Amikdash et le Sanhédrin, entre le Kohen et le Shofet, et il y a une sorte de présence divine ici qui gère tout. Et personnellement, ça me dérange un petit peu de comprendre les choses de cette façon-là. Évidemment qu'il est écrit qu'Hachem est présent avec les juges, mais ça ne veut pas dire qu'il juge à leur place. Il est présent pour qu'on comprenne, parce que par la loi divine que nous appliquons, nous imposons l'action divine sur terre. Alors, on va avancer un petit peu. Je voulais vous donner un autre exemple. Voilà. Un exemple dans Masechet Sanhédrin, où là, on va le voir clairement que la Gemara cite un cas qui, de toute apparence, est un cas d'accusation à tort et qu'un innocent a véritablement été tué. Donc, le cas dont nous avons parlé, qui est un cas théorique, et pour lequel le Ramban nous a dit que Dieu ne peut pas laisser mourir un innocent, la Gemara raconte que ça s'est produit. Tanou Rabbanan, on a enseigné dans Masechet Sanhédrin, Maaseh be'adam echad sheyatsa lihareg. Il est arrivé qu'une fois un homme était, donc on l'avait fait sortir pour être tué, donc il allait pour être exécuté. Amar, il a dit la chose suivante. Donc avant d'être condamné à mort, donc imaginez-vous la scène, on est dans une scène ici dramatique. Im yeshbi avon ze, si cette faute, je l'ai véritablement faite, que ma mort n'expie aucune de mes fautes. Normalement, la mort expie les fautes. Ça doit au moins servir à cela. Donc lui dit, si j'ai vraiment fait cette faute, je demande que la mort que l'on va m'appliquer n'expie pas mes fautes, que je reste avec mes fautes, ce qui est considéré comme quelque chose d'extrêmement grave. Mais si je n'ai pas fait cette faute-là, évidemment, pour lui, c'est une façon de dire qu'il n'a pas fait ce dont on l'accuse.
que cette mort vienne expier toutes mes fautes. Donc très bien, si je dois mourir, alors je demande à Dieu qu'Hachem, par cette mort, expie toutes les fautes que j'ai pu malheureusement faire jusqu'à présent. Mais il va plus loin. Ou Beddin vechol Israël menukin, et que le Beddin et que tout Israël soit innocenté. Parce que le Beddin est de manière plus large tout Israël, quand Israël Arevim Zélazé, normalement, si, comme il vient de le dire, im en bi avonze, si je n'ai pas commis cette faute-là, et que donc j'ai été accusé à tort, le Beddin a participé à un jugement qui est faux, à une erreur de justice ici grave. Et Israël tout entier aura laissé faire le meurtre d'un innocent. Eh bien, je demande qu'Hachem les innocents, qu'Hachem ne leur compte pas ça comme une faute. Que moi, j'expie mes fautes et que tout Israël et que le Beddin ne soient pas portés comme responsables. Par contre, Behaedim, mais que les témoins qui, eux, sont venus témoigner contre moi et que lui, maintenant, est en train d'accuser comme étant des faux témoins, que eux ne soient jamais pardonnés. Donc je reprends. Voilà un homme contre qui des témoins ont témoigné, qui maintenant mérite la mort. La sanction est tombée, le Beddin donc a fait le Gmardin, le Beddin s'est réuni, il l'a condamné à mort. On prend cet homme très rapidement, vous savez, il ne faut pas attendre, et on l'amène vers le lieu de sa sanction, le lieu d'exécution. Et avant d'être mis à mort, il dit la chose suivante. Donc si j'ai fauté, si vraiment j'ai fauté comme on m'accuse, très bien, que la mort que l'on va me faire subir ne vienne pas pardonner mes fautes. Par contre, si je n'ai pas commis cette faute, que cette mort vienne expier toutes mes fautes et que le Beddin et tout Israël soient quittes, qu'ils ne soient pas rendus responsables de ce qui s'est passé, mais par contre que les témoins ne soient jamais pardonnés pour ce qu'ils ont fait. Et quand les sages qui étaient présents ont entendu cet homme parler avec cœur de cette façon-là, Amrou, ils ont dit l'Arziro Yevchar, de faire marche arrière, maintenant de dire finalement on ne va pas le tuer, c'est pas possible. Chez Kvar Nixera Gzera, la Gzera est tombée. Et là, mais Yehareg, qu'il soit tué, Veyekola Taloui Betsavar Haïtim, et que le kolar, c'est-à-dire ici la responsabilité, retombe sur le coup des dîmes, une façon de dire, de manière très formaliste. On est vraiment ici dans un formalisme juridique. On n'est pas responsable. Vous avez bien vu, je pense, la ressemblance qu'il y a avec cette fameuse histoire de Ponce Pilate et je m'en lave les mains, etc. C'est pas par hasard hein, que l'histoire se ressemble. C'est d'ailleurs exactement la même époque. Cet homme-là, il y a d'autres Gemarot qui racontent cette histoire, il y a un Rouchalmi qui raconte cette histoire, c'est le fils de Shimon ben Shattach. Vous connaissez Pirkei Avot, Shimon ben Shattach et Yehuda ben Tabai sont une paire. Shimon ben Shattach, c'est lui qui disait il faut bien regarder les témoins. Quand on connaît l'histoire de son fils, on comprend très bien un petit peu pourquoi est-ce qu'il a dit cela. Et Yehuda ben Tabai, c'est lui qui a dit qu'il lui est arrivé de condamner à mort des Edim Zomémin. Et Shimon ben Shattach a dit si tu as fait cela, tu es considéré comme meurtrier. Donc, cette histoire des Zomémin semble très être un sujet de préoccupation de l'époque de Shimon ben Shattach et Yehuda ben Tabai. Cette époque-là, Shimon ben Shattach et Yehuda ben Tabai, c'est une époque de guerre très forte, très dure hein, contre les Tzedokim. Les Tzedokim, eux, disaient si on tue des Edim Zomémin alors que l'exécution n'a pas eu lieu, à plus forte raison qu'il faut le tuer une fois que l'exécution a eu lieu. D'accord ? Donc, c'est vraiment ici un problème de fond. Eh bien, le fils de Shimon ben Shattach, c'est lui qu'on est en train d'accuser. Et les Chachamim assistent à la scène, ils disent, bon, alors qu'est-ce qu'on fait? C'est de faire marche arrière, c'est pas possible, il a dit Xera, ça y est, la sanction a été donnée. Alors que quoi? Qu'on le tue. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a une loi, on en applique la loi, c'est pas notre problème. Si vraiment il est innocent, eh bien que la responsabilité retombe sur les témoins. On est dans un formalisme juridique. La Gemara dit Pshita, Kol Kemine. Ben évidemment, qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire? C'est évidemment,
Pourquoi, sous prétexte que lui, tout d'un coup, est en train de pleurer de manière lyrique, extraordinaire, à donner mauvaise conscience aux gens qui l'écoutent. Mais n'importe qui peut dire une phrase pareille. Parce que l'accusé, au dernier moment, est en train de faire un beau discours en disant que je sois pardonné de toutes mes fautes, et que c'est bien joli, mais ça ne prouve rien. On a appliqué ce qu'il fallait appliquer, des dîmes sont venus, tout va bien. Et donc la Gemara répond, la tzricha, de kahadrubehu saade. Parce que dans cette histoire, qu'est-ce qui s'était passé? C'est que non seulement lui avait dit qu'il était innocent, et puis il a fait ce discours comme ça très émouvant avant d'être condamné à mort, mais les témoins eux-mêmes, après que le Gmardin ait eu lieu, ont dit non, c'est pas vrai en fait. Nous sommes des faux témoins. On s'est trompé. Donc, on rend la scène encore plus dramatique. Hein. On est vraiment dans ici, vous imaginez un petit peu la situation. On prend cet homme, on l'amène vers le peloton des exécutions, on aurait dit aujourd'hui. Donc il va pour être condamné à mort, et là il lève la tête et il dit voilà, je n'ai rien fait, et que si vraiment je suis coupable, eh bien que je ne sois jamais pardonné, etc. Par contre, et les témoins, eux, disent c'est vrai, il est innocent, il n'a pas fait ce qu'il a fait, on ne l'a pas vu. Et là, les Chachamim assistent à cette scène. Ils disent, mais c'est pas possible. Et donc, ils disent, quoi, le faire marche arrière, on ne peut pas. La Gemara dit, mais alors qu'est-ce que ça change ici? Ils disent, on a changé d'avis, on s'est trompé. Il y a une loi qui nous dit clairement dans la halakha qu'un témoin, une fois qu'il a parlé, ne peut pas revenir sur ce qu'il a dit. On n'a pas le temps d'expliquer ça ce soir, mais c'est une règle de procédure très importante dans la justice d'après la halakha. Quand un témoin dit quelque chose, il ne peut pas revenir sur ses dires. Et on lui dit ça à l'avance, de toute façon, ce que tu vas dire, tu ne peux pas faire marche arrière après. Donc des témoins qui après coup disent eux-mêmes, et ce ne sont pas d'autres témoins, eux-mêmes disent non c'est faux, nous sommes des faux témoins, ça ne change rien du tout. Donc la Gemara, avec une froideur incroyable, nous dit qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Qu'est-ce que ça change? Le pauvre homme, il est en train de pleurer. Les dîmes sont en train de dire mais nous sommes des faux témoins, nous nous sommes trompés, etc. etc. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a? La halakha, c'est la halakha. Et ils ont témoigné, maintenant ils sont en train de faire marche arrière. Ben, on applique la halakha, ils ne peuvent pas faire marche arrière, point. La Gemara va pousser le drame jusqu'au bout. Elle va dire on va aller encore chercher jusqu'au bout la problématique. Là, en vérité, j'ai besoin, parce que comment ça s'est passé? Bien qu'ils aient apporté une justification à la chose. C'est-à-dire que non seulement ils ont dit qu'ils se sont trompés ou que ce sont des faux témoins, ils ont même expliqué pourquoi ils l'ont fait. C'est-à-dire qu'ils ont donné une bonne raison, ou maintenant on a de très fortes raisons d'y croire. C'est qu'ils ont dit, en fait, nous sommes des faux témoins. Et la preuve que nous sommes des faux témoins, donc ils ont expliqué leur geste, c'est que un tel nous a payé. Et regardez d'ailleurs, voilà le chèque, voilà, là, ils prouvent que ce sont des faux témoins. Et ils disent, nous sommes trompés. La preuve que nous nous sommes trompés, c'est qu'on a cru que, voilà, etc. Et ils prouvent qu'effectivement, ils s'étaient trompés. Et il n'y a rien à faire, tant pis. On va jusqu'au bout de la procédure. C'est terrible. La Gemara très, 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 très dur ici. La Gemara va même expliquer que la raison pour laquelle il avait été accusé à tort, le fils de Shimon ben Shattar, c'est que Shimon ben Shattar s'était battu à son époque contre une dérive très grave qui avait eu lieu. On a parlé des tzeddokim, mais une autre dérive qui était celle de la sorcellerie. Ça ne nous a vraiment pas quitté jusqu'à aujourd'hui. Il existait toutes sortes d'actes de superstition et de sorcellerie qui étaient passibles de condamnation de mort d'après la Torah. Et il avait réussi à faire condamner 80 sorcières. Et donc il y avait une sorte de vengeance terrible donc, du côté du parti des sorcières. Ils ont réussi à payer des faux témoins pour aller accuser le fils de Shimon ben Shattar et pour que lui soit condamné à mort. Donc la Gemara va même aller jusqu'à nous expliquer qu'est-ce qui justifie à quel point cet homme-là est innocent. Ben, pourtant, il a quand même été condamné à mort. Donc on est dans une situation, vous connaissez les fameuses histoires de Socrate qui jusqu'au bout accepte de boire la ciguë parce qu'il y a une sorte de loi au-dessus de la loi et qu'il faut respecter la justice, non pas au sens justice, vérité,
au sens procédure judiciaire, l'établissement de la justice, le fonctionnement de la justice. C'est une valeur en tant que telle. Et que si on touche à la procédure elle-même, si on touche aux règles de la justice sous prétexte que le fonctionnement est parfait, il n'y a aucune faille, et pourtant j'arrive à quelque chose de faux, eh bien, il faut préférer sauver le fonctionnement de la justice en disant une société a besoin d'une justice qui soit reconnue, qui soit acceptée, quitte à ce qu'un innocent soit condamné à mort parfois. Ça peut arriver. Voilà, c'est des grains de sable dans les rois. Évidemment qu'on peut expliquer cette Gemara d'une autre façon. Il faudra aller chercher une autre raison qui sera tout à fait juste pour expliquer pourquoi est-ce qu'il méritait quand même la mort, etc., etc. Et que pourquoi pas, ça serait une sorte de korban qui viendrait porter les fautes des autres. On peut tout imaginer, d'accord ? De fait, si j'observe simplement cette Gemara, que le Ramban connaît bien évidemment, ça semble assez facilement s'opposer à ce qu'il a dit, où il peut arriver que le tribunal se trompe. La Gemara semble vraiment nous le dire, le tribunal s'est trompé et Hachem a laissé faire. Alors pourquoi est-ce que les Rachamim ont laissé faire dans ce cas-là? Alors on se dit, on peut l'expliquer de différentes façons, dont cette façon très froide d'imaginer, un formalisme judiciaire terrible qui fait qu'il faut une justice pour qu'elle soit efficace, elle a besoin d'être acceptée selon les règles qu'elle a posées, indépendamment maintenant de ce qui est vrai, véritablement juste ou pas. C'est très dur à entendre, évidemment, une chose pareille, surtout que nous connaissons très bien le Rambam et la halakha en général qui va dire que ce qu'on appelle, quand le tribunal sent qu'on est devant un din méroumé, un din qui n'est pas très clair, le tribunal doit faire attention de justement ne pas tomber dans un formalisme judiciaire qui l'amènerait, on le sent bien parfois, à une injustice. Si le tribunal sent que les témoins qui en apparence ont tout pour être de bons témoins, on trouve la faille nulle part, mais eux ne semblent pas convaincus, il y a quelque chose qui ne sent pas bon là-dedans, le tribunal a l'obligation de ne pas rendre justice, et dire non, on n'accepte pas, mais que voulez-vous, il faut écouter les témoins, non, on refuse, on se détache de cette affaire, on recommence. C'est que, évidemment, que le but d'un tribunal, c'est de rendre la justice, et par tous les moyens, d'une certaine façon, même parfois en transgressant ce qui peut parfois être des règles de procédure. Or, ici, la Gemara semble dire le contraire. Alors, on ne va pas rentrer sur ce sujet précisément. Ce qui m'intéressait, c'est de me ramener avec cette Gemara-là pour montrer que voilà un exemple, en tout cas, où Dieu est absent de cette histoire. On ne parle pas. Il assiste à tout ce qui s'est passé. Il était au tribunal, comme l'a dit le Ramban, au moment où on avait condamné cet homme-là, et il a laissé faire. Alors, on pourrait dire, il méritait peut-être une autre mort pour une autre raison qu'on peut tout imaginer, d'accord ? Mais de fait, voilà un tribunal qui a tué de manière injuste, injustifiée, et voilà un homme qui est mort de manière injustifiée, les deux problèmes qu'avait posé le Ramban. Alors, un autre exemple ici de ce qui peut apparaître comme Zerot HaKatuv sur un sujet qui est proche, ce qui peut s'apparenter, vous allez voir, c'est sans mauvais jeu de mots, c'est les psoulés et doutes, ceux qui sont inaptes à témoigner, parce qu'ils sont krovim, parce qu'ils sont des parents. Zé shepas la Torah edut akrovim, donc c'est dans Shulchan Aruch, c'est quasiment les mots du Rambam. Le fait que la Torah ait rendu pasoul le témoignage des krovim, des parents, lo mipne shehem becheskat ohavim, ça ne va pas imaginer que la Torah interdit qu'on écoute le témoignage d'un parent, parce qu'il y a une chazaka, une sorte d'assurance. Il y a une sorte de statut a priori que les parents sont nécessairement des gens qui aiment et que, étant donné qu'ils aiment leurs proches, donc nécessairement ils vont essayer de les défendre même si c'est pas juste et que donc ils sont trop proches pour pouvoir dire la vérité. C'est pas vrai, ce n'est pas pour ça. N'imagine pas que c'est pour ça. Ne dis pas cela. Share psulin laïd lo ben isruto ben chobato. Car quand on n'est pas sous l'aïdout, c'est le psoul, l'invalidité, elle est autant pour l'innocenté que pour le condamné aussi. La philo Moshe et Aaron, et même Moshe et Aaron, deux frères, ils sont frères entre eux, et même Ksherim Laïd Zelazé ne peuvent pas témoigner l'un contre l'autre. Et pourtant, je n'ai pas l'imaginer que Moshe ment ou que Aaron ment. Et là, Xerat Akatuvu, c'est Xerat Akatuvu, voilà à nouveau l'expression qu'on avait citée. Donc, n'essayez pas de faire fonctionner la logique, la raison, en disant, tu sais, le psoul des krovim, c'est lié au fait que, puisqu'ils sont parents, donc nécessairement, ils vont défendre leurs proches. Et d'autres diraient l'inverse.
mais ça, en restant dans la même logique. Quand on est parent, soit on aime, soit on déteste. Et vous savez très bien qu'une grande partie des homicides se font dans la famille. Une grande partie des crimes se font dans la famille, ou des gens qui sont très proches. Beaucoup de femmes qui meurent, c'est du fait de leur propre mari, d'accord? Et le nombre de morts qui se font d'enfants sur parents, de frères entre eux, etc., depuis la Torah, depuis Caïn et Abel, semble bien dire, voilà une logique qui va dans les deux sens, c'est qu'on aime trop ou on haït trop. Et donc, dès qu'on est carotte, on ne serait pas saoul de manière logique. Pourtant, Shulchan Aruch et le Rambam disent non, ne va pas imaginer cela. Même moi chez Aaron, que je n'ai pas suspecté de vouloir ni trop de bien ni trop de mal à leurs frères, on n'accepte pas. Gzerat HaKatuv. Alors, la Gemara qui est à l'origine de cela, dans Baba Batra, Uma Ikusha, qui est la question, Dilma Gzerat Melechi, de Iul Meiman, Vacharine Meemne, Vela Mishum de Meshaker. C'est pas parce qu'il ment, la Gemara dit très bien, ce n'est pas parce qu'il ment. Le fait que j'interdis le témoignage d'un proche parent, ce n'est pas parce que je considère qu'il y a un mensonge. De Ilotema, Achemoshe Aaron Echotana, Mishum de la Meemnehu, et la Gzerat Melechu, Shelo Yaidou Lahem. C'est le décret du roi qu'on ne doit pas témoigner. C'est notre cas. Très bien. Donc, pourquoi j'ai ramené ce cas-là? Parce qu'on peut voir ici qu'une fois de plus, dans un cas de témoignage, on pourrait dire pour Edim Zomémine, c'est la même chose, c'est que Gzerat HaKatuv, Dieu a décidé comme ça, j'accepte. Mais j'accepte, et donc si j'accepte, j'accepte jusqu'au bout ce que Dieu a décidé. Donc, pas du tout comme l'expliquait le Ramban, où il y aurait une logique pour laquelle je dois accepter le témoignage des deuxièmes témoins avant l'exécution, je ne dois plus l'accepter après l'exécution parce qu'il y aurait une logique dedans. Il n'y a peut-être aucune logique, mais Hachem a décidé, donc il n'y a aucune logique à chercher là-dedans. Pourquoi les psulim, pourquoi les krovim, pardon, les parents sont interdits la édoute? Ils sont interdits la édoute, point, c'est tout, c'est comme ça. Et pourtant, ce n'est pas exactement pareil avec notre cas à nous. Dans le cas des krovim, d'abord, ils sont toujours psulim, il n'y a pas un moment oui, un moment non, en fonction, etc. Donc, de fait, on est dans un cas qui a sa cohérence propre. Mais à part cela, c'est qu'il y a une toute autre logique dans le problème des krovim qui n'a rien à voir avec la question du sheker. La Gemara le dit clairement, ce n'est pas un problème de sheker, ce n'est pas un problème de mensonge. C'est un problème ici que la Torah ne veut pas qu'une personne témoigne pour ou contre quelqu'un de sa famille. C'est le statut, le fait de témoigner. Quand on dit l'oyumtu avot albanim, que les fils ne meurent pas, les pères ne meurent pas pour les fils, on comprend dans le pshat, que les pères ne meurent pas à cause de la faute des fils, ou inversement, que les fils ne meurent pas à cause de la faute des pères. On ne va pas tuer le fils parce que le père a fauté, très bien. La Gemara ne comprend pas comme ça. L'oyumtu avot albanim, que les pères ne meurent pas à cause des fils, c'est-à-dire que les pères ne meurent pas par le témoignage des fils. C'est que la famille soit le lieu où on rend la justice, c'est quelque chose que la Torah n'accepte pas. La Torah fait en sorte que la famille soit une sorte d'endroit qui soit complètement hors du cercle de la justice. Pas en interne, en tout cas. Évidemment qu'il y a la justice qui s'applique à la famille, mais qu'en tout cas, ça ne se produit pas à l'intérieur, que la question du juge et du témoin, etc., ne se produisent pas entre les membres de la famille. C'est une autre conception qui n'a rien à voir avec la question du sheker. C'est que, on l'a dit tout à l'heure, il y a le Beth Amikdash qui a un fonctionnement, il y a le Bedin qui a son propre fonctionnement, ses propres personnages qui vont rendre la justice, et il y a autre chose encore qui s'appelle la famille. Il ne faut pas mélanger les choses d'une certaine façon. Alors, dans le même ordre d'idée, donc on pourrait avoir l'impression que le Rambam, encore une fois, lui considère que c'est Gzerat HaKatuv et que donc il n'y a rien à expliquer. C'est un Rambam qu'on avait déjà vu, qui explique c'est quoi les Edim Zomémine. Il explique bien la différence entre Achasha et Azama. Une Achasha, c'est quand on contredit le témoignage lui-même. Une Azama, c'est quand on attaque les témoins sur le fait d'avoir été présent ou pas. Et le Rambam termine, Ho'il, les Ha'idim chez Zimum, puisque les Edim qui sont venus, la deuxième paire de Edim qui est venue pour faire Azama, Lo ishgichu alatzma chez les doutes, puisqu'ils ne sont pas venus s'appliquer à la nature même du témoignage du tout, klal, ils me mettent ailleurs au sheker si c'est vrai ou faux. C'est-à-dire que Rambam insiste beaucoup. Les nouveaux témoins ne cherchent pas du tout à s'intéresser, à savoir est-ce que le jugement qui était en cours, eh bien, la personne est véritablement coupable ou pas, ce n'est pas leur affaire du tout. On pourrait presque dire que les premiers témoins
ont eu raison sur ce qu'ils disaient dans le fond. En disant que Reuven avait tué Shimon, si ça se trouve, Reuven a vraiment tué Shimon. Par contre, ce sont des menteurs dans le sens qu'ils n'étaient pas là, point. Donc, puisqu'ils n'étaient pas là, c'est ça qui justifie leur mise à mort. Maintenant, Reuven a peut-être vraiment tué Shimon. Et c'est ce que le Ramban nous a dit lui-même d'ailleurs, que c'est tellement vrai que c'est sûr qu'il a tué Shimon si il a été condamné à mort. Alors, le Rambam, lui, n'utilise pas du tout cette logique-là, mais insiste bien. Le Beddin n'est pas en train de traiter au fond de savoir est-ce que l'accusation est vraie ou pas vraie. C'est pas son affaire. Si ça se trouve, il a vraiment tué, mais c'est pas notre affaire. Les témoins ont dit une vérité d'une certaine façon, mais ce n'est pas la raison pour laquelle les nouveaux témoins sont venus. Ils sont venus pour dire vous n'étiez pas là à ce moment-là. Et donc, pour le Rambam, on a une distinction vraiment tellement forte entre Achasha et Azama que si on a les deux à la fois, si on a et Achasha et Azama, donc si on a Azama, donc imaginez-vous, j'ai une Azama, on a dit, je viens dire que donc les nouveaux témoins viennent dire que les premiers n'étaient pas présents le jour et à l'endroit où ils sont dit, puisqu'ils étaient avec eux, très bien. Mais en même temps, ils font une Achasha, et en disant, et d'ailleurs, nous savons très bien que c'est pas vrai du tout ce qu'ils racontent, etc., etc. Alors qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? Est-ce qu'on applique le din de Azama ou pas? Est-ce qu'on va dire que c'est une Achasha? Donc si c'est une Achasha, on annule les deux témoignages c'est nul, ou bien on fait une Azama. Le Rambam va dire que dans ce cas, c'est une Achasha. C'est-à-dire que s'il y a une Azama seule, les premiers témoins sont condamnés à mort, dans le cas où ils ont voulu condamner eux-mêmes à mort. S'il y a Azama et en plus Achasha, donc c'est encore pire, là ils sont condamnés à rien du tout. Parce que c'est une Achasha. Il faut, comme il a dit clairement ce que j'ai souligné ici, il faut que ça ne porte que sur les personnes, que sur les témoins, et pas sur le fond. Si ça porte sur le fond, c'est une Achasha. Une Achasha, c'est l'un contre l'autre. C'est incompréhensible que nous dit le Rambam ici. On est vraiment une sorte de Xerat HaKatuv qu'il faut accepter comme tel, alors que ça défie toute logique. Comment les mêmes témoins ils peuvent faire Achasha et Azama? S'ils font Azama, en disant ils font Azama, ils ne sont pas là. Ils disent que ça ne s'est pas passé à cet endroit, donc ils ne peuvent pas faire Achasha puisqu'ils n'étaient pas à l'endroit de l'acte. Ça ne peut être que d'autres témoins qui peuvent le faire. Tout à fait, c'est une très bonne remarque. Alors comment est-ce que la Achasha et la Azama sont possibles si ils étaient, par exemple, vous êtes à un endroit qui est entre les deux, vous disiez que vous étiez au nord, alors qu'en fait vous étiez au sud, et de là vous étiez, vous ne pouviez pas voir du tout, et nous qui étions au milieu, on a pu voir ce qui se passait au nord, et au nord, et ben, on a très bien vu que Reuven n'a pas tué Shimon. Donc on vous a vu, vous étiez de l'autre côté, Immanuel et Iten de l'autre côté, et donc à un endroit qui était complètement derrière un mur, d'accord? Et nous on était entre les deux, on a vu ce qui s'est passé, c'est complètement faux ce que vous dites. Donc, nous étions présents des deux côtés à la fois, et donc c'est faux. Donc, et Achasha et Azama, et bien dans ce cas-là, et ça c'est très 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 étonnant. Il regarde ou au nord ou au sud, mais il ne peut pas regarder en même temps aux deux endroits. Si, quand même, ça va. Si ça prend à moins que ça prenne une seule seconde pour tuer, ils peuvent très bien voir les deux choses en même temps. Il suffit qu'ils observent au même endroit, avec un mur entre les deux. Donc, on a observé la scène. La scène, elle était partagée en deux parties. Il y avait un mur. D'un côté, il y avait un meurtre. De l'autre côté, vous étiez vous là-bas. Vous étiez derrière le mur, donc vous n'avez rien vu de ce qui s'est passé. Vous avez entendu crier, machin, etc. Et vous avez dit que, mais vous n'avez rien vu du tout. On en a bien vu. Immanuel et Iten, vous étiez avec nous. Alors, c'est un exemple. Il y a d'autres façons de montrer la Achasha et Azama. Là, c'est juste un exemple que je vous donne. Mais ce qui m'intéresse ici, ça paraît, à votre raison, ça défie toute logique. S'il y a Azama, ils sont condamnés à mort. S'il y a Achasha et Azama, comment est-ce qu'on comprend ça? Donc, encore une fois, le Rambam paraît complètement illogique. Alors, prenez le tour maintenant. Le tour, lui, va inscrire dans la halacha la logique que nous avons entendue du Ramban au tout début, dans le premier cours, qui était de donner du sens un petit peu à la Azama. À la différence du Rambam. Donc, c'est le Lechem Mishneh, le commentaire sur le Rambam, qui fait cette remarque-là, qui montre bien que le tour dans sa halacha va inscrire dans la halacha quelque chose qu'on n'a pas vu dans la Gemara, à aucun moment. Va inscrire une interprétation, une logique, alors que la Gemara dit que c'est Xerat HaKatuv, alors que le Rambam insiste sur le fait que c'est Xerat HaKatuv. Le Lechem Mishneh va plus loin encore et va montrer que le fait que le tour inclut une part de logique à l'intérieur des Dim Zomémin, à la différence du Rambam, il va grâce à cela expliquer
des petites différences à la entre le tout le Rambam dans les chot des Dim Zomémim. Alors, juste un petit instant. Oui, il est un peu tard. On va juste faire le tour. Umayesh ben Achasha et l'Azama. Achasha ena begoufa edim. Quelle différence entre Achasha et Azama? La Achasha n'est pas dans le corps même des Dim. C'est pas au Dim même. Et là, chez Machishin Otan, mais il est contredit chez Elu Omrim Plonin, Leovem Ploni, Velu Omrim Yudin, Anu Shelo là-bas. Les uns disent, un tel, il a emprunté, d'autres disent, non, il n'a pas emprunté, donc c'est sur la nature même. Kainu Etzlo Kolayom, Berainu Shelo là-bas. On était avec lui toute la journée, on a bien vu qu'il n'a pas emprunté d'argent. Des Azama, par contre, l'Azama, Begouf Edim. Et l'Azama, elle est dans le corps même des Edim, chez Omer, Beoto Sha'a, chez Atem Omrim, chez Lava, le même jour où vous avez dit qu'il a emprunté, Haïtem et nous étiez avec nous. Donc ça, on le sait, on l'a déjà vu, c'est très clair dans la Gemara, dans le Rambam, etc. Par contre, il ajoute, et voilà pourquoi les derniers sont crus et pas les premiers. Pourquoi est-ce qu'on ne croirait pas aussi les premiers? On en a témoin contre témoin. Puisqu'ils témoignent contre le corps même des Vidin, comme s'ils avaient témoigné contre qu'ils avaient tué, par exemple, ou chez Chilou Shabbat, que vous avez profané le Shabbat. Eux ne sont pas crus pour eux-mêmes. Un homme ne peut pas témoigner pour lui-même. Le mar doit se nous carvekar. Donc, deux témoins, ils deviennent partis. C'est l'explication qu'on a vue dans le Ramban. Beaucoup d'archives n'acceptent pas du tout cette explication-là. La filoyo arishonim mea, même si les premiers étaient 100, nemanin elou, les deuxièmes donc sont crus, aléen, les organes pour les tuer, ben imeidou amea, bebatachat, ben imeidou bezacharze, shnaim achar shnaim, velo amezin, etc. Donc, peu importe, ce que nous dit le tour, clairement, il introduit dans la halakha une part d'explication à la halakha. Pourquoi est-ce qu'on croit? C'est pas quelque chose qui est complètement exertakatouv, incompréhensible. Il y a une logique, alors que ni la Rambam ni la Gemara ne l'avaient dit. C'est une logique qu'on a vu apparaître, en vérité déjà un petit peu chez les Gonim, et qui s'est retrouvée après chez les Rishonim. Voilà, le tour, lui, l'inscrit, et peut-être la semaine prochaine, on verra comment ça va influer même sur la façon, en tout cas, c'est ce que va dire le Lechem Mishneh, sur la façon d'appliquer la halakha même entre le Rambam et le tour. Voilà. Alors, à partir de la semaine prochaine, normalement, Bezrat Hashem, le cours aura lieu au Merkaz, avec Zoom en même temps, si j'y arrive, comme ça ceux qui ne peuvent pas assister en vrai, en présence, pourront y assister par Zoom aussi. Voilà, à bientôt. Les cours, normalement, vous pouvez les retrouver sur YouTube dans les journées qui viennent, si tout se passe bien. Juste une question. Oui, je vous écoute. Tout le problème, c'est de savoir si l'accusé avait fait quelque chose. Et pourquoi est-ce qu'on ne dit pas que le terme de Edim Domim, c'est pour que les punitions? C'est pour? Je n'ai pas entendu. Pour éviter les faux témoignages. J'entends éviter les faux témoignages, parce que n'importe qui pourrait. Alors, à plus forte raison, dans ce cas-là, qu'il faudrait tuer si l'exécution a eu lieu. Quoi. On vous entend très mal. Oui. Je suis désolé, j'ai une mauvaise connexion. Ça va mieux là? Est-ce que vous m'entendez? Vous avez deux téléphones en même temps, je crois. Ah non, moi j'en ai qu'un. Ah voilà, c'est bon. C'est pas grave, je poserai la question. Là, je vous entends, Oui. Oui. Allô? Oui. Ah, c'est Meir Tapiro. Est-ce que ce qui me gêne un petit peu dans la position du Ramban, c'est que ça ressemble à la position musulmane qui dit Mektoub. Mektoub, c'est-à-dire, c'est écrit dans le ciel, c'est-à-dire, c'est Dieu qui l'a voulu. Avec un cas, je vous cite un cas assez extrême. Il y a eu au Maroc une fois un tueur en série. Lorsqu'il a été arrêté, il a dit si les gens que j'ai tués sont morts, c'est que Dieu l'a voulu. Et c'est comme s'il a voulu se dédouaner. Alors, le Ramban, il a un peu raison d'essayer de donner une explication à Gezeret Akatou, mais c'est un petit peu gênant de dire, bon, je comprends ce que vous dites, mais dire, ça ressemble un peu à la position musulmane. Très bien, vous avez tout à fait raison de le dire. Maintenant, ça n'invalide pas ce que dit le Ramban pour autant. C'est-à-dire, le Ramban, ce qu'il dit est juste ou pas juste, on peut l'accepter ou pas en fonction d'un raisonnement propre. Le fait que ça ressemble à ce que les musulmans disent, ça n'influe pas sur la logique. Maintenant, vous avez tout à fait raison de le faire remarquer.
cette position musulmane du Mektoub est particulièrement vraie chez les fondamentalistes. Je vais vous donner un exemple. Hein. Lorsque vous savez, le Daesh a fait sortir une sorte de journal, publier une sorte de revue pour les musulmans qui voulaient devenir des futurs terroristes et assassins. Et il y avait une sorte de forum avec des questions-réponses. Une des questions qui est de dire « j'ai peur de tuer des innocents. Je vais aller me faire sauter. » Et comme c'est déjà arrivé d'ailleurs, et s'il y a des musulmans, je vais aller faire sauter les tours jumelles. Si ça se trouve, il y a des musulmans bons qui sont de bons musulmans dedans et qui vont mourir pour rien. Réponse, il ne faut pas du tout s'inquiéter de cela. Dieu fera en sorte que ceux qui meurent méritent de mourir. Donc c'est exactement ce que vous avez dit, et je le reconnais, hein, c'est très proche de ce que dit le Ramban. J'apporterai tout de suite la distinction que j'ai faite tout à l'heure, hein. Mais il y a une distinction très importante à rajouter après coup, mais pour l'instant, je retiens la ressemblance. Et plus que cela encore, dans les conseils donnés aux futurs terroristes, on pouvait lire, quand vous vous mettez en marche pour aller commettre un attentat, soyez très sensible aux signes divins. Si vous voyez que vous avez des empêchements, que la voiture ne démarre pas, que je ne sais pas quoi, etc., c'est que Dieu veut que vous ne fassiez pas parce qu'il y a un innocent qui passe par là, par exemple. Mais si au contraire, vous voyez que tout marche bien, donc ne vous inquiétez pas, allez jusqu'au bout. Et même si vous voyez un enfant devant vous qui paraît qu'une femme voilée, etc., peu importe, Dieu a choisi qu'il soit sur votre... Donc, on fait intervenir Dieu dans chaque chose. A posteriori, effectivement, si Dieu a voulu. C'est extrêmement important dans la pensée musulmane. Hein. C'est-à-dire que si les attentats ont... il y a quelqu'un qui est... C'est bon? Donc, tant que des terroristes ont envie de commettre un attentat et que l'attentat n'a pas encore été commis, ben les musulmans pourront toujours dire c'est pas bien, il ne faut pas le faire, etc. Mais si l'attentat est commis et qu'il a réussi, a posteriori, on ne peut pas imaginer que c'est mal. Et donc, c'est ce qui va expliquer que beaucoup de gens vont accréditer et dire c'est très bien parce que Dieu a voulu que ça se passe. Alors, la différence essentielle qui est avec le Ramban, et j'insiste beaucoup là-dessus, elle est essentielle la différence, c'est que le Ramban, je l'ai bien montré, sa logique, c'est une logique du Beddin. C'est le tribunal. Attendez, vraiment, il faut que vous éteigniez votre micro. Voilà. Donc, c'est une logique du Beddin, c'est-à-dire, écrit Bekerev Elohim Mishpot, Hachem, il est présent avec les juges, il n'y a pas écrit qu'il est dans la rue, il n'y a pas écrit qu'il est dans l'avion où des terroristes vont se faire sauter, etc. C'est-à-dire, le Ramban, je l'ai dit tout à l'heure, fait très attention à n'appliquer cette règle qu'au Beddin. Akadosh Baruch Hu apporte, il dit c'est une aftacha, une promesse, que si des juges veulent bien faire, Akadosh Baruch Hu fera en sorte qu'il n'y ait pas quelque chose de mal qui sorte de leurs mains. Boter Bachem, quelqu'un qui a confiance en Hachem, qui fait une mitzvah, En chet balayado, il n'y a pas de faute qui peut arriver. Akadosh Baruch Hu fait en sorte que ça marche bien. Mais ça, ce n'est pas vrai pour tout le temps et à tout moment. Malheureusement, il peut se produire plein de choses, donc Akadosh Baruch Hu laisse faire le mal et on ne pourra pas a posteriori dire que Dieu l'a voulu. Ça, le Ramban ne le dit pas, j'insiste bien. Le Ramban vraiment limite cela au Bet Din. C'est vrai que je dis, c'est très proche par contre du principe de l'ordalie qui a été vrai jusqu'au 19e siècle en France. Vous savez que le principe des duels, qui existait en France encore au 19e siècle, hein, le duel, c'est un principe d'ordalie. Une personne appelle quelqu'un d'autre en duel pour venger son honneur, etc. Quelle est l'idée qu'il y a derrière? C'est que le premier qui va mourir, c'est Dieu qui a voulu qu'il meure, en fait, et que c'est obligatoirement une justice qui a été réparée. Voilà, point, c'est tout. Eh bien, c'est une pensée qui reste dans notre esprit, où dès qu'on est dans un cadre qui est celui de la justice, ou quelque chose qui s'apparente à une justice, le Dieu est obligatoirement présent. Mais même cela, je le répète, on peut ne pas accepter du tout la pensée du Ramban et considérer que Akadosh Baruch Hu, c'est pour ça que je vous ai apporté la Gemara, qui semble exactement donner un exemple contraire, où Akadosh Baruch Hu a laissé tuer un innocent et que ce qu'il fallait, c'était sauver la procédure judiciaire. Voilà, à très bientôt. On se retrouve la semaine prochaine, Bezrat Hashem, en vrai ou par Zoom pour ceux qui ne peuvent pas venir. À bientôt.